Alors, quelles vont être les conséquences de la pandémie mondiale sur les relations entre individus? Est-ce que l'on va garder longtemps cette défiance vis-à-vis de l'inconnu qui croise notre chemin? Est-ce que cela va impacter nos vies sentimentales? Tu vas pouvoir le découvrir tout de suite, juste après la présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur Harmonie Décor. Cette chaîne est plutôt destinée à ceux et celles qui ne seraient pas complètement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple, ou bien qui souhaitent un peu plus d'harmonie dans leur vie. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, mais également à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr, dans laquelle tu retrouveras chaque semaine des informations inédites à l'article de fond du vendredi. Cette période va profondément marquer les esprits de ceux et celles qui ont vécu la crise de la façon plus ou moins forte, suivant la position de chacun. Je te propose de faire le point de la situation vis-à-vis des rapports humains. Voyons la situation d'aujourd'hui. Que tu sois confiné à la maison ou bien que tu travailles, tu as dû remarquer en sortant la défiance ambiante. Lorsque tu croises une personne, l'un ou l'autre fait désormais un petit écart pour éviter un rapprochement fatal. Dans les boutiques, tu gardes une distance respectable avec les différents clients. C'est parfois pire avec les commerçants eux-mêmes, qui sont barricadés derrière des protections en tout genre, jusqu'aux murs en plexiglas, donnant à tout magasin les allures d'une banque. Tu l'auras compris aujourd'hui, c'est chacun de son côté, bien caché derrière tes protections. C'est donc bien difficile d'avoir des relations pour des rencontres et même pour se déplacer pour revoir ses partenaires. Pour le déconfinement, il semble que cela ne va pas trop changer. Il faudra toujours faire attention à prendre ses distances vis-à-vis des autres. Les habitudes adoptées pendant les 2 derniers mois continueront à être appliquées. La seule évolution significative va être le port du masque qui risque de se populariser. Même s'il n'a l'air de rien, il aura l'avantage de rendre les interactions plus aisées. L'effet protection du masque va permettre de plus facilement se reparler. C'est donc un moment intéressant pour faire des rencontres. Je l'évoque un peu plus loin. Et dans le futur, comment cela va-t-il se passer? Et combien de temps vont durer ces habitudes d'isolement? Pour l'instant, c'est difficile de l'exprimer, car cela va dépendre beaucoup d'inconnus que les scientifiques tentent de mettre en lumière. Ce sont par conséquent sur les suppositions suivantes que je vais baser le reste de cet article. Il semblerait qu'une fois qu'on a attrapé et eu le virus, le corps développe une certaine immunité qui va t'empêcher de le contracter de nouveau. Ensuite, après une quinzaine de jours de quarantaine, tu ne présenteras plus de risque pour les autres. Il est possible qu'il y ait cependant plusieurs vagues de contamination successives. Alors pour ceux qui s'en rappellent, va-t-on revivre les années 80 lors de l'apparition du sida, où, d'un seul coup, chacun de tes partenaires devenait par la suite suspect à tes yeux. Avec le sida, c'était limité à la sphère sexuelle. Avec le coronavirus, c'est une toute autre affaire. Tu l'auras bien compris, depuis les dernières semaines, tes relations avec tes proches, mais surtout avec ton ou ta partenaire, ont certainement beaucoup changé. Chaque fois que tu as des interactions corporelles, tu risques d'avoir l'arrière-pensée suivante. Et si, depuis le précédent contact, il ou elle n'avait pas contracté le virus? Cela pourrait avoir pour conséquence de te le donner si tu ne l'as pas encore attrapé. Il y a en effet une probabilité importante qu'il en soit ainsi. C'est d'autant plus vrai que la technique pour faire taire la pandémie est de vouloir qu'au moins 60% de la population ne puisse plus le choper. Au bout du compte, tu as donc moins de 2 chances sur 5 de ne pas l'attraper. Alors, est-ce bien nécessaire de faire attention vis-à-vis de son ou sa partenaire de vie? Il me semble que la réponse est oui, tant que les places d'accueil en réanimation resteront limitées. Comme un peu moins de 20% des malades présentent des complications, les forçant à être hospitalisés, c'est donc important. Tu peux aussi avoir peur que ton ou ta partenaire puisse te transmettre le virus toutes les fois qu'une sortie est faite. Il faudra alors prendre quelques précautions pour se rassurer et continuer à avoir une vie de couple normale. On se lave les mains soigneusement en rentrant, on évite de parler trop près aux autres en dehors de la maison. Tu porteras aussi un masque dès que cela sera possible. Si tout cela est fait, une bonne douche après une sortie ou avant un câlin permettra par la suite de limiter fortement le risque qui viendrait de l'extérieur. Dans le cas où tu serais célibataire, la problématique ne se pose pas vraiment de la même façon. Il n'y aura de risque que lors de tes sorties et de tes rencontres. Tu devras donc, comme tout le monde, continuer à utiliser des gestes barrières pendant tout le temps que durera cette pandémie. Tu devras ainsi très certainement porter le masque de protection pour toi et pour les autres. Pour finir, tu ne lésineras pas sur le lavage des mains au savon dès que tu en auras sous la main. Bien sûr, pour rappel, le gel hydroalcoolique n'est à utiliser que lorsque tu n'as pas accès à un point d'eau et du savon. En plus, ça dessèche fortement les mains. Autant te le dire tout de suite,
Dans ta quête de nouvelles conquêtes, tu vas avoir pendant un bon moment quelques difficultés. Tout d'abord, à cause du port du masque. Un certain nombre d'expressions du visage sont maintenant dissimulées. Même si la zone des yeux est extrêmement éloquente, il n'en reste pas moins que tu es habitué à voir le visage en entier pour évaluer les interactions. Il va donc falloir apprendre à mieux lire dans les yeux. Le côté positif, c'est qu'ensuite, quand le masque n'aura plus sa raison d'être, tu sauras facilement détecter un rire vrai d'un rire de complaisance. Au contraire, avec le port du masque, ce rire de complaisance ne modifie pas la partie supérieure du visage. Bon, c'était juste un exemple, mais il y a plusieurs émotions comme cela qui doivent avoir un effet aussi au niveau des yeux pour que tu sois sûr qu'ils ne soient pas simulés. Ensuite, le masque cachant la moitié du visage, il ne faudra pas trop se fier à ce qui d'habitude peut te faire tilter. Ce n'est pas une découverte, le visage est bien souvent le premier élément qui te permet de te dire que tu peux envisager ou non une personne. D'ailleurs, quand c'est un homme qui est masqué, il est impossible de savoir s'il a un bouc, de la moustache ou toute autre chose sur le bas du visage. Pour finir, parler avec un masque ne sera pas toujours simple. Ce sera donc une période difficile pour faire des rencontres, mais néanmoins nullement impossible. Pour le couple, c'est une phase de quitte ou double. Avec ton ou ta partenaire, cela peut aller de l'excellente entente que tu as regagnée durant ce confinement à la guerre larvée qui s'est invitée à la maison. En effet, d'un côté, se retrouver l'un l'autre dans une situation de cocooning peut être une véritable opportunité de se redécouvrir. Tu peux prendre le temps que tu veux pour t'occuper de ta moitié, profiter de ce temps pour faire ce dont on avait perdu l'habitude. À l'opposé, être 24 heures sur 24 ensemble risque, s'il y a déjà des difficultés dans le couple, de devenir encore plus problématique. Les accrochages verbaux vont s'enchaîner et les rancœurs devenir plus fortes. Plus cela va aller, et plus le fossé risque de se creuser. C'est donc une période qui va accélérer l'évolution du couple d'une façon ou d'une autre. Pour les célibataires, tu l'auras compris, s'il y a des ménages qui se déchirent pendant ce confinement, c'est une opportunité pour les célibataires qui sont en recherche de partenaires. En plus, cela tombe plutôt bien, puisqu'on met en moyenne pas moins de 6 mois pour se rétablir d'une rupture. Donc, si tu comptes bien, d'ici novembre prochain, le marché de l'occasion va de nouveau être rempli d'aubaines à ne pas manquer. Cependant, attention, il faudra se contenir de façon irréprochable. En effet, tu auras en face des personnes fragilisées par la situation. Ce n'est donc pas le moment de jouer au loup qui vient d'entrer dans la bergerie. Tu devras prendre à cœur d'aider ces âmes perdues qui vont très vite réclamer du soutien pour sortir de leur désarroi. Tu devras donc te préparer sereinement à bientôt rencontrer des couples encore plus unis, mais aussi de nouveaux célibataires de tout âge qui seront pour toi autant d'opportunités à envisager. J'espère que cette période de confinement n'en connaîtra pas de suivante, même si j'ai quelques craintes. Comme tu l'as découvert dans cet article, cet épisode viral va fortement modifier nos habitudes et les relations entre individus. Combien de temps faudra-t-il pour revenir aux échanges que l'on a vécus avant? Seul l'avenir nous le dira. Que tu sois en couple ou célibataire, ce moment particulier peut être aussi bien un piège qu'une opportunité pour une vie de couple à venir encore meilleure. C'est à toi d'en tirer parti. Je t'invite à me dire dans les commentaires comment toi tu penses vivre ce déconfinement. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.